Alors bonjour à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le montage, la petite préparation du Tamiya BBX. Alors il y a beaucoup de vidéos parce que je détaille énormément et voilà, pour que ce soit au moins le plus utile possible. Alors sur cette 14e vidéo, on va s'occuper des étapes 26 et 26, donc on va continuer le train avant et on va commencer à attaquer le montage des amortisseurs avant. Je voulais aussi remercier, comme à chaque fois, et c'est normal, Cyril Domdix34 pour son aide, parce que sans lui, on ne pourrait pas faire ces vidéos. Je vous rappelle qu'il offre les frais de port à partir de 149 € et que vous avez gratuitement, quand vous achetez un 1/10, un 1/8, vous avez le kit premier dépannage qui est offert. Dedans, vous avez du double face, des colliers, des roulements, vous avez de la visserie, des clips, enfin voilà, pas mal de choses et c'est vraiment utile déjà pour se dépanner, pour avoir un minimum de choses d'avance, mais aussi pour ce montage-là, parce que vous verrez, hein, j'ai utilisé le double face qui est fourni dedans, j'ai utilisé les colliers, la plupart des vis, je les ai utilisés dessus, parce qu'il y a des vis qui me semblaient pas toujours adaptées lors de ce montage. Elle est en avant pour ces étapes. Et vous allez voir quand même, c'est une voiture, même si elle a plein de défauts, je trouve, comme souvent chez Tamiya, il y a quand même des petits trucs, enfin le résultat final, je trouve quand même assez sympa. L'étape de montage 26, c'est l'assemblage des porte-fusées avant. Alors l'étape 26, hein, donc on va monter les porte-fusées avant. Là j'en ai assemblé un. Pour voir. Alors déjà, le petit truc, c'est que moi, je trouve que les roulements, c'est un poil libre. Alors, comme d'habitude, avec un cutter, je fais des petites saignées comme ça, légères, hein, toutes légères. Voilà, comme ça, le roulement, il tiendra mieux dans le plastique. Et après, si on redémonte et que ça tient moins bien, on pourra refaire les petites rayures. Voilà. Ça, faut le faire sur la portée du roulement. Voilà. Ensuite, vous avez les arbres de roue. Alors, le sens de montage, il y a une petite particularité. On le voit, regardez, ils n'ont pas mis, par exemple, deux roulements 5-10-4. Ils ont fait un assemblage. J'avoue que je ne sais pas trop pourquoi ils ont fait ça. Alors, peut-être pour une histoire de fiabilité, parce que le roulement extérieur, normalement, un 5-11, c'est peut-être un peu plus balèze. Mais bon, en tout cas, le 5-10, il est à l'intérieur. Le 5-11, à l'extérieur, donc on va pouvoir déjà le mettre en place et là ça tient en ayant fait les petites rayures. Vous voyez, ça rentre beaucoup plus, un peu plus dur, ça va être mieux maintenu. Ensuite ici il faut faire gaffe à un truc, c'est qu'il y a des bagues, les bagues C2 et C1, elles se ressemblent beaucoup, on les voit ici, mais en fin de compte c'est une histoire d'épaisseur. Il y en a une qui fait 0,95, c'est celle qui va être mise à l'intérieur. Ensuite on met le roulement, et ensuite on a celle qui fait 1,60 d'épaisseur, et après on peut enquiller le tout comme ça, voilà, nickel, et on met un clip à carrosserie pour pas que ça se fasse la malle tant qu'on n'a pas monté les roues. Ensuite, donc cette partie là est terminée. Ah ben si, j'ai la rotule encore à assembler. Alors là faut pas se planter parce que les fusées, les porte-fusées sont symétriques, hein, il n'y a pas droite-gauche, donc ça c'est bien. Donc là, on le met ici. Ce qui est pas mal, c'est qu'il y a une empreinte pour une clé de 2. Ça c'est vraiment pratique pour le montage. Et après, il suffit de visser bien droit, de ne pas partir en quenouille. Voilà. Hop. Et donc ça c'est nickel. Je vérifie que je ne me suis pas planté, parce que moi, c'est ma spécialité. Donc voilà, donc ça, c'est voilà, impeccable. Ça, c'est monté. Maintenant, cet ensemble, hein, dans cette même étape de montage, on va pouvoir l'assembler sur la triangulation. Alors, il y a ces inserts-là métalliques. Il y a des toutes petites rondelles ici, vraiment ridicules. Enfin, toutes petites, ridicules. Non, elles ne sont pas ridicules, mais elles sont toutes petites. D'une épaisseur de, je crois, 1 mm. Voilà, c'est du 3. Et il y a ces vis. Alors, je vais monter ces vis-là pour l'instant. Je pense que je vais monter d'origine. Ouais, pour l'instant, ce sera bon. C'est du 3,14 pour les 4. Donc, allez, je vais chercher... Ah, ça faisait pas la mise au point. Je vais aller chercher la triangulation et je vais l'assembler dessus.
Alors, avant de remonter les portes-fusées, je le ferai hors caméra parce que c'est pas pratique, voilà, avec toutes les vis et machins, je m'en sortirai pas. Je voulais juste vous montrer, donc les rotules, elles sont chemisées avec ces petits inserts là qui permettent de faire entretoise. Donc ça rentre normalement comme ça, voilà, nickel. Et de l'autre côté, on a notre vis 3x14 avec la petite rondelle en alu, hein, d'épaisseur de 1 mm qui va venir se mettre comme ça. Voilà, et là, il n'y aura plus qu'à visser directement dans le plastique de la porte-fusée. Allez, je vais faire tout le montage et on se retrouve à la fin pour voir si ça se passe bien, s'il n'y a pas de jeu, s'il n'y a pas de point dur. Voilà, les fusées sont montées, les porte-fusées plutôt. J'ai connecté aussi les barres de direction. Bon, c'est parfaitement libre. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. La triangulation, ça se trimballe un peu. Hein, c'est du Tamiya. Alors, je remarque un truc quand même. Ça, il y a des marques comme ça où on pardonne plus que d'autres. Et à la limite, c'est pas hyper normal, hein, parce que quand même, c'est des marques, ça fait partie de l'histoire de la voiture RC, donc il y a longtemps qu'ils sont là, hein, c'est quand même depuis les années 70, même depuis plus longtemps, hein, pour les maquettes. Et à chaque fois, c'est vrai, je vois tout le monde dit, ah, il y a du jeu, mais bon, c'est du Tamiya, c'est pas... On aurait ça sur une autre marque, c'est vrai que ça râlerait un peu. Donc c'est vrai que, bon voilà, ça fait partie des petites bizarreries. On leur pardonne des choses que, normalement, qui devraient pas passer. Mais je pense que qu'il y ait du jeu comme ça, c'est pas un gros souci. Ça permet pour le débutant, celui qui monte sa première voiture, ça permet d'avoir des voitures qui marchent tout de suite, qui sont bien libres. Souvent, il y a pas mal de marques, on est obligé de réaliser tout ça, et voilà, c'est pas non plus spécialement normal. Voilà, en tout cas, donc la triangulation, c'est monté pour l'avant. On va pouvoir attaquer. Pour l'étape 27, ça va être le montage des amortisseurs avant. Alors la particularité, c'est pas les mêmes amortisseurs à l'avant et à l'arrière. Je crois qu'il y a des différences de diamètre de ressort, hein, je crois. Donc ça, c'est quand même pas souvent. On va, enfin, là je dis de mémoire, on va confirmer. L'étape de montage 27, c'est la première étape de l'assemblage des amortisseurs avant. Cette étape 27, on va commencer à monter les amortisseurs avant. Alors, ils ont un corps en aluminium, hein, donc faut le signaler, qui n'est pas traité, hein, ça semble être brut. Pour vous donner quelques indications, on va le comparer aux arrières tout de suite. Hein, on voit le corps des arrières est beaucoup plus long. Ça, on le verra après, mais les ressorts sont assez différents aussi en diamètre. Alors ça, j'ai pas trop compris pourquoi. Est-ce que c'est pour une histoire de look? Bon, à voir. Donc, nous avons à l'avant les corps. Ils ont une longueur de 30, tandis qu'à l'arrière, ils ont une longueur de 39. Le diamètre extérieur est de 12 et le diamètre intérieur, hein, donc des pistons, est de 10. Voilà. Les pistons, justement, ils sont livrés en grappe. Alors, c'est que des pistons 2 trous, mais on voit, il y a 3 références. Il y a 3, 4 et 5. D'ailleurs, c'est les pistons 5 qu'il faudra utiliser à l'avant. C'est peut-être de visu comme ça, on dirait que c'est le diamètre qui doit changer des trous. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc les tiges, c'est des tiges de 3 mm, fixation par circlips du piston, et la longueur est de 40,7. Autrement, on a l'échappe, les rotules, elles sont en plastique, ça c'est étonnant. Ici, on a les deux joints toriques, hein, ça c'est pour le bouchon inférieur, ça c'est pour le bouchon supérieur. Et on peut remarquer des joints, c'est des joints un peu comme il y a sur les Obitech. Alors ça, je trouve ça pas mal parce que la section, voilà, elle est rectangulaire, hein, c'est pas un joint torique rond, ce qu'on trouve souvent sur pas mal de voitures. Alors pour ça, il faudra aussi penser à avoir une pince alu, hein, pour le montage, une pince avec, et si possible, hein, c'est quand même mieux de le monter les joints avec de la graisse spécifique. Alors moi, j'utilise depuis des années, ça vaut vraiment le coup d'acheter parce que on en a pour 15 ans de modèle réduit, hein, vu la taille du pot. Alors ça, c'est la H009 de chez Sismic. Et vous voyez, ça fait des années que j'utilise le pot, hein. Si vous suivez mes montages, à chaque fois, vous voyez le même, et il est même pas réduit de peut-être 1/10, j'ai bouffé. Et pourtant, j'en monte des voitures. Et il y a chez Tornado, il y a celui-là aussi, que j'ai pas encore testé, que j'avais récupéré. Lui qui est sous la référence, je cherche la référence, je la vois pas, mais enfin, c'est
Tornado. En tout cas, ça, je l'avais trouvé chez Cyril de Modix 34. Et là aussi, je l'avais trouvé chez Cyril, la H009 de chez Sismic. Allez, on va commencer le montage. Et j'ai déjà monté un amortisseur. Hein, c'est pour, comme d'habitude, faire mes petites photos. Alors... là, c'est nickel, c'est bien souple. Voilà, alors on va commencer déjà. J'ai déjà mis un des circlips à monter le piston. Voilà. Le petit clips. Alors, faut pas le faire sauter parce que ça, quand ça part dans l'atelier ou alors dans la salle à manger, pour le retrouver, c'est le bins. Voilà. Voilà. On vérifie qu'il est bien dedans. Nickel. Ensuite, on a une petite bague qui va se mettre entre là, qui a une épaisseur de 2,5 mm. Alors ça, c'est bon, on le met de côté. Ensuite, on va mettre les joints. Voilà. Alors, je les trempe dans la petite graisse là. Hop. Je mets en place. Ensuite, il y a la bague intermédiaire. On remet la petite graisse qui va bien. Voilà. Ça, c'est bon. Et ensuite, on va venir placer le joint du bouchon inférieur. Et on va en profiter pour mettre le supérieur aussi. De l'autre côté, alors ça sera pour une étape. L'étape suivante, hein, quand on fera le remplissage. Le bouchon, voilà. Là, c'est bon. Ensuite, on va mettre en place le bouchon, mais je vais pas le visser à fond. Voilà, quand il est à peu près comme ça. Ça, je le visserai une fois que la tige sera dedans. Ensuite, je mets un peu, voilà, la tige, je la graisse un peu. Voilà, le tout, c'est, faut vraiment pas que ça abîme les joints. Et moi, je le rentre tout le temps en le faisant tourner comme ça. Voilà. Et là, c'est nickel, ça coulisse parfaitement. C'est impeccable. J'essuie le complément. Et on va faire le serrage. Voilà, là, on serre bien. Et là, c'est parfait. Voilà, c'est comme ça. Si vous graissez pas, vous huilez les joints avec une huile pas adaptée, tout ça, à un moment, ça va commencer à fuir. Moi, j'ai des amortisseurs sur des buggy. Quand j'en vois qui changent les joints souvent, je peux vous assurer, ça fait des années qu'ils sont dessus. J'ai jamais changé les joints. Pour ça, il faut vraiment faire attention, bien graisser avec la graisse qui va bien. Donc ça, c'est monté. Ensuite, il nous reste à mettre la chape. Alors ça, c'est là qu'il faut une bonne pince alu. Ça, c'est indispensable, hein, d'outillage. Hein. Pareil, ça, j'ai trouvé chez Cyril. Il y a plusieurs modèles. Et ça permet aussi de mettre les rotules. On va voir. Là, on va serrer. On part bien droit. Alors, je vais pas aller à fond parce que si on va à fond, pour vous montrer, je vais aller à fond. On va voir, mais normalement, faut pas. Voilà, là, je suis à fond et là, je dévisse. Voilà, un demi-tour au moins. C'est parce que si vous êtes taquet dedans, ça fait une contrainte sur la chape et c'est pour ça que les chapes, elles pètent ici. Et donc maintenant, ça, c'est installé. Je vais prendre comme référence l'amortisseur que j'ai déjà monté. Le tout, c'est d'avoir la même longueur. Donc là, on a 19,30. Donc, il faut que j'obtienne la même chose ici. Hop. Il faut le prendre, bien sûr, au même endroit. Donc là, je vais redévisser un peu. Jusqu'à que j'obtienne 19,30. Bah, c'est vrai que l'autre, je l'avais vraiment dévissé pas mal. Ouais, 19,30 pile, regardez. Donc c'est nickel. Et après, il me reste plus qu'à mettre les chapes. Alors les chapes, faites attention. Donc ils indiquent, ici vous avez, vous voyez, c'est lisse. Et de ce côté, il y a, voilà, on voit, il y a une petite, des traces de moulure. Enfin voilà, c'est pas lisse. Voilà, je trouve pas le mot. C'est par là qu'il faut rentrer la rotule. Voilà. Et avec notre pince spécifique. Voilà, les pinces alu, elles ont ce rôle-là aussi. Hein, ça permet de mettre les chapes. Hop. Et nickel. Et voilà, c'est une rotule d'ailleurs qui est en plastique. Alors d'ailleurs, quand je vous ai fait la présentation de l'amortisseur, c'est vrai que j'avais oublié de mettre le bouchon et la petite bague blanche là qu'il y avait de 2,5, hein, je reprécise. Et là, la rotule, elle est donc en plastique, mais en fin de compte, ça va très bien. Donc là, les deux amortisseurs sont strictement identiques au niveau de la longueur là.
Donc là, c'est impeccable. Allez, maintenant, on va pouvoir passer à l'étape 28. J'avoue que je ne me rappelle plus exactement ce que c'était. C'était la suite, le remplissage des amortisseurs.